C'est pour ne pas déranger les autres. C'est bon, j'ai votre dossier. Je vais te donner l'accès pour que tu puisses partager ton écran, peut-être. Oui? Allô? Oui, oui, effectivement. Okay. Oui, je te suis. C'est bon, c'est fait. Tu m'entends? Oui, oui, c'est fait. J'ai donné l'accès. Ok. C'est toi qui partage encore, hein? Ok, donc je partage. C'est bon? Vous voyez l'écran? Oui. Ok, voilà. Alors, ici, on a un peu la situation donc, des salaires des deux. Ok, Oui. donc là, nous avons... Vous me suivez? Oui, je vous suis, c'est bon. Voilà, donc nous avons ici donc les éléments du brut, donc composés du salaire de base, du sursalaire et également du transport. Maintenant, comme le transport par rapport à la déclaration de l'impôt sur les revenus, le transport est considéré comme une indemnité non imposable. Voilà, Okay. donc, comme c'est une indemnité non imposable, donc dans le brut que nous avons ici, si nous voulons déclarer donc l'impôt sur les impôts sur les taxes sur les salaires, il faut donc enlever le transport. Donc, par exemple, ici, on aura donc le brut qui est là, moins, vous voyez, moins donc le transport. Voilà, donc les 307, c'est ça qui va correspondre donc, normalement au brut D'accord, ok. Donc, si vous regardez même ici, voilà, excusez, si vous regardez même ici dans le calcul, par exemple, de l'IPRES, donc la retenue sur la retraite, vous allez voir qu'on a mis F6 moins E6. Oui. Je ne vous entends plus là. F6, donc c'est juste pour dire que le brut, pour avoir donc le brut imposable ou le brut sur la base duquel on va calculer donc les cotisations. Alors ça, c'est la première chose. Alors ici, dans les cotisations, nous avons les cotisations salariales. Les cotisations salariales, donc c'est ici, tout ce qui est là. Je vais essayer donc de mettre ici. Le transport finalement est similaire à la rémunération à la prestation. Donc, il n'y a pas de prestations sociales qui sont payées dessus. Voilà, le transport, c'est un montant forfaitaire. OK, donc par exemple, si vous décidez de donner par exemple 50 000 francs de transport à vos salariés, les clair, 20 800 ne sont pas imposables. Oui, mais par contre, le surplus est imposable, comme si c'était une prime. Les 20 800 sont considérés comme une indemnité, mais si vous, s'il te plaît, tu peux fermer la porte, c'est considéré comme une prime. Or, les primes sont imposables totalement. D'accord. Voilà. Donc, ici, vous avez en jaune, ici, tout ce qui est en jaune, tout ce qui est salarial. Donc, nous avons l'IPRES régime général, donc la cotisation de retraite pour tous les salariés.
nous avons l'IPRES régime cadre, au cas où, donc, s'il y avait parmi donc, les salariés un cadre, on aurait aussi calculé donc l'IPRES pour les cadres. C'est une cotisation complémentaire pour donner une retraite un peu plus mieux que donc, les autres. Et ici, nous avons la TRIF, qui est une taxe de capitation. C'est une taxe que généralement les salariés payent par tête de personne. Et donc, eux et les personnes qui sont sous leur responsabilité. Là, nous avons l'impôt sur le revenu. Donc, ce sont les trois là, les quatre là, normalement, qui constituent les retenues salariales. Maintenant, donc, c'est sur la base de ces retenues-là. Donc, une fois que nous avons enlevé toutes ces retenues-là par rapport au salaire brut, OK, que nous avons donc le salaire net. Maintenant, après donc les retenues salariales, nous avons ensuite les retenues patronales que nous avons ici. Oui. Alors, les retenues patronales, c'est aussi composé donc de l'IPRES régime général, parce que pour calculer donc la cotisation sur la retraite, une partie qui est supportée par le salarié et une partie qui est supportée par le patron. Oui. Alors, en dehors donc de l'IPRES régime général, il y a la sécurité sociale. Il y a la sécurité sociale et la sécurité sociale, donc il y a donc c'est composé de l'accident du travail et des allocations familiales qui, bon, ça varie. Donc, le taux pour les allocations familiales, excusez-moi d'abréger, le taux est de 7%. Pour les, comment on appelle, pour les accidents de travail, OK, le taux est de 3%. De 3% pour l'activité, donc, parce que vous êtes mis au même niveau que ceux qui sont dans le commerce. Ceux qui sont dans le service, ils sont mis au même niveau que ceux qui sont dans le commerce. Mais s'il était question d'une entreprise, d'une société qui, en fait, d'une profession libérale, on aurait 1%, parce qu'on sous-entend qu'on n'est pas trop exposé au risque professionnel. Et tous ceux qui sont dans le service et le commerce, c'est 3%. Enfin, tous ceux qui sont dans les activités à risque telles que l'industrie chimique, les BTP, le transport lourd, ceux-là, ils sont à 5%. Donc, la cotisation en termes d'accident de travail varie selon le risque. Donc, dans votre cas, normalement, c'est 3%. OK. Votre calcul, il a été fait sur 3%. Nous avons, pardon? Votre calcul, il a été fait sur la base de 3%. Oui, donc ici, normalement, comme ici, on a la caisse de sécurité sociale, normalement, les deux, bon, je viens ici, excusez-moi. Nous avons ici le plafond. Donc, il y a un plafond ici. Il y a un plafond ici qui est de 63 000. Voilà. Il y a un plafond de 63 000. Ça veut dire que si le brut est donc de 307 521, donc si ça dépasse les 63 000, effectivement, la base de calcul est, donc ce sont les 63 000 francs qui vont coûter la base de calcul. Est-ce qu'ici, ce n'est pas 5% qui a été pris? Ah oui, c'est 5%. Excusez-moi. Donc là, c'est 10%. Nous avons 10. On va faire 10 et non 12 parce que là, on avait fait 5. C'est comme c'est une. Voilà. Voilà. Donc, ça va faire. Bon, ça n'aura pas d'influence sur. Comme ce sont des charges patronales, ça n'aura pas d'influence sur le net que nous avons déjà calculé. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, la caisse de 10%. sécurité sociale, oui. Là, c'est 10%. Vous me parliez de ça. Non, je disais tout à l'heure que vous, quand vous êtes dans les services, on vous met au même niveau que ceux qui sont dans le commerce et le taux est de 3%. Tout à fait.
Ça, c'est pour l'accident de travail. L'allocation familiale, c'est un taux fixe de 7%. D'accord, j'ai compris. Dans votre cas, la sécurité sociale, vous allez utiliser 10%. D'accord, ok. Maintenant, comme le brut est plafonné à 63 000, ici, par exemple, dans le premier cas ici, nous avons un brut donc sans transport de 307 000 qui dépasse le plafond. Donc, le calcul de la cotisation se fera sur la base du plafond, c'est-à-dire des 63 000. Donc, si on fait les 63 000 multipliés par 10%, nous aurons donc les 6 300 cotisations sur la sécurité sociale. C'est clair. C'est clair, voilà. Maintenant, ici, nous avons ce qu'on appelle la CFCE, la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur. C'est 3% du brut. Et c'est généralement, ce sont des taxes qui concernent l'apprentissage. Donc, ce sont des institutions de formation comme l'Office national de la formation professionnelle qui bénéficient de cette taxe-là. Alors, donc, je disais côté patronal, nous avons donc l'IPRES régime général, puisqu'ils ne sont pas des cadres, donc il n'y aura pas l'IPRES régime cadre. Nous avons la caisse de sécurité sociale et donc, nous avons enfin la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur. Donc, ici, nous avons total patronal. Donc, soit, voilà, OK, voilà. Donc, vous pouvez bien ça. Alors, ici, un ajout, on peut l'enlever, c'est pas nécessaire. Voilà. Donc, ici, on peut voir déjà pour tout ce qui est charges. Donc, nous avons au total les charges, les retenues, donc les charges salariales sont de 89 736 pour les deux, et les charges patronales sont de 53 603. Donc, si on fait le total des charges ici, donc ici, voilà, nous aurons donc les 64 000, les totales, donc les charges salariales, plus ici les charges patronales. Voilà. Donc, si on tire un peu, voilà. Donc, ça fait un total de 143 339 qui seront supportés par rapport aux deux salariés en termes de charges salariales et de charges patronales. Voilà un peu ce que ça donne. D'accord. OK. Maintenant, oui. Revenir maintenant au niveau des déclarations. Revenir au niveau des déclarations maintenant. Je ne sais pas si vous pouvez imprimer, ça m'aiderait. Pas dans l'immédiat, non? Non, si vous voulez, vous pouvez imprimer juste que lorsque je suis en train d'expliquer, vous êtes en train de... je ne sais pas, soit... moi, je vais utiliser, comment on appelle, un truc sur comment modifier sur Internet, ça peut-être ça peut aider. On va pouvoir le modifier en ligne, je pense que ça, on va tout suivre. Je peux avoir une bouteille d'eau, s'il te plaît. Excuse-moi, tu peux faire ça. La prière est finie, non? La prière. Oui, oui. Ah, excusez, mon appareil est un peu long. Hein? Oui, Kevin, merci.
Voilà. Je suis en train de charger pour pouvoir modifier, écrire au fur et à mesure, de telle sorte que quand je termine, je vous envoie le document rempli, quoi. Oui, super. Juste que mon ordinateur est lent, c'est ça le problème. Madame Ntelami, est-ce que tu peux me... Je ne vais pas trop faire confiance à mon ordinateur là. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, je disais, tu as le document avec toi? Oui. Je vais essayer de l'ouvrir. Hein. Je vais ouvrir le document, essayer d'expliquer parce que c'est trop long en fait de mon côté là. Ça risque de prendre trop de temps. Parce que là, je l'ai intégré là, mais ça ne vient pas. Ça est là, mais bon, c'est long. Tu vois, ça est là, mais c'est trop long en fait. Alors, on va essayer d'expliquer. Alors, ici, nous avons ce qu'on appelle la retenue à la source sur les salaires. Donc, la retenue à la source sur les salaires nous permet donc de déclarer tout ce qui est impôt et taxe sur les salaires, c'est-à-dire la CRIF, donc la taxe donc, comment on appelle la taxe représentative donc, de l'impôt minimum forfaitaire, l'IR, donc l'impôt sur le revenu. Donc, les deux sont supportés par le salarié et il y a la CFCE qui est la seule taxe supportée par Donc, ce sont les trois là que nous devons donc déclarer au niveau des impôts à partir de ce formulaire. OK? Donc, vous m'avez dit, c'est les trois, d'accord. Les trois, vous pouvez me rappeler exactement lesquels c'est? C'est-à-dire ça, la CRIF, c'est une taxe. Oui. Et nous avons ici l'impôt l'IR, oui. L'impôt sur le revenu. Donc, les deux sont supportés par le salarié. Oui. Et il y a maintenant la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, donc la CFCE, qui est supportée par le patron. Donc, les trois sont déclarés au niveau de ce formulaire-là, qui est communément appelé ici VRS. OK. Donc, versement de retenue à la source, VRS. Voilà. Donc, ici, bon, voilà, ici déclaré retenue à la source des salaires. Donc, c'est avec ce formulaire que nous allons donc déclarer les trois. Mais avant de pouvoir donc déclarer, de pouvoir mentionner les montants, on nous demande d'abord de rappeler les effectifs et également la masse salariale qui a été donc utilisée pour pouvoir calculer ces impôts et taxes. Donc ici, nous avons effectif de nationalité sénégalaise rémunéré pour la période. Alors là, je pense que les deux sont sénégalais. Oui, c'est juste. Vous êtes là? Oui, je suis là. C'est juste. Nos deux employés sont sénégalaises. Voilà. Je suis en train de chercher un moyen de pouvoir utiliser. Bon, ça, celui-là, je n'ai jamais utilisé ça, donc ça sera trop. Alors, donc les deux ici, nous aurons deux ici. Deux. On va créer deux ici. Statut de nationalité étrangère rémunérée durant la période. On ne mettra rien ici. Nombre total d'employés rémunérés durant la période. Donc, ça sera 2 plus 0 qui est égal à 2. Certaines personnes viennent mettre ici, mais ce n'est pas la peine parce que ici sont les montants qu'il faut mentionner ici. C'est bon? Oui. Donc, c'est mieux de le mettre ici. 2 ici, 0 ici et 2 là. Salaire versé aux employés de nationalité sénégalaise. Alors là, il s'agit du brut.
Là, il s'agit du brut. Donc, on vient ici. Nous avons ici, donc, les 500, comment on appelle le brut qui est là, c'est le brut qui est là, moins le transport, c'est-à-dire moins les 20 800 multiplié par 2, parce qu'il y a 2 qui sont 2. Exactement. Donc, ça fait 488 135. Oui. On aurait peut-être, même ici, on pouvait mettre, comment on appelle, une colonne, OK, où on mettrait brut, OK, brut sans transport. Donc, on aurait ce montant directement. OK, donc nous avons ici 488 135, c'est ce que nous allons mettre ici. Donc, ici, salaire versé aux employés de la société sénégalaise. Donc, la ligne 40, on le mettrait ici. OK. Salaire versé aux employés de la société étrangère, c'est 0. Masse salariale totale, période, c'est-à-dire les deux. Donc, en additionnant les deux, nous aurons ici le montant, donc le salaire versé aux employés de la société sénégalaise, c'est-à-dire les 488 000. OK. Après, ici, on dit montant de l'IR sur le revenu retenu durant la période. Donc, la ligne 70. Et là, nous venons au niveau de notre tableau. L'IR est égal à quoi? L'IR est à 61 400. Les deux, ce qui font 61 400. C'est ce que nous allons mettre ici. Oui. La ligne 60. Non, la ligne 70, excusez-moi. On le mettra ici. La TRIF retenue durant la période. La TRIF retenue durant la période est de 1000 francs. Donc, on va mettre 1000 francs ici, 1000 ici. Oui. La ligne 80. Maintenant, nous avons la CFCE. Et donc, la CFCE, nous l'avons ici. C'est 14 644. Donc, la CFCE, c'est 3%. Donc, si vous faites 3%, normalement, du brut, voilà. Ils font donc les 14 644. Voilà. OK. Voilà. Donc, ici, la CFCE. La CFCE, on la met ici. Oui, voilà. Maintenant, cette partie, normalement, elle est réservée à l'administration, mais beaucoup peuvent anticiper sur certains éléments. Par exemple, le montant à payer. Le montant à payer, c'est égal à l'IR, la TRIF, plus la CFCE. D'accord. Okay. Voilà. Pardon? D'accord, ça marche, oui, c'est bon. Donc, la ligne 70 plus la ligne 80 plus la ligne 90, c'est ça qui fait le montant à payer, donc les trois. Donc, ici, ça va nous faire, donc, total des retenues sous la, exactement, oui. Voilà, donc nous avons ça, plus la CFCE, donc il nous reste 77 044. Donc, c'est ce que nous allons mettre ici. Ça nous fait combien tout, vous m'avez dit? Pardon? Le total fait combien? Ça y est là en bas ici. Donc, j'ai seulement sélectionné. Donc, le total de la TRIF, le total de l'IR et le total de la CFCE. En bas, ici, nous avons la somme qui fait 77 044. Ça marche. Voilà. Donc, ici, on le met ici. Date de déclaration. Alors, il est dit au niveau du Sénégal qu'on déclare au plus tard le 15 du mois suivant la période de déclaration. Comme la période de déclaration, par exemple, c'est le mois de mars, donc le mois de mars sera déclaré au plus tard le 15 avril. Ça fonctionne comme pour le S. Pardon? Ça fonctionne comme pour le RAS payé chaque mois pour nos employés. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, comme on appelle, ce qu'on appelle ici communément le BRS, c'est-à-dire le retenu sur les salaires versés aux prestataires, par exemple. Voilà. Parce que même ça aussi, on l'appelle RAS. Hein?
Oui, là c'est aussi, on ça. l'appelle RS. Hein. Si vous regardez retenu à la source sur les salaires, là aussi, on l'appelle RS. Ah oui, bah oui, oui, effectivement. Voilà. Voilà. Donc, c'est pratiquement la même périodicité de déclaration. Voilà. OK. Donc, maintenant, ici, le centre fiscal. Donc, cette partie peut être remplie. Donc, vous, ce que vous avez fait, c'est de remplir au moins ici le montant et la date. Mais l'autre partie, le centre fiscal du caissier, le numéro de compte, la signature de l'agent. Donc, cette partie, c'est normalement l'agent qui reçoit le dossier qui le remplit. Donc, ce n'est pas comment on appelle, à celui qui va déclarer qui remplit cette partie. Normalement, oui. Cette partie-là, la partie qui est en bas ici, normalement concerne l'administration fiscale. Oui. La partie qui est en bas ici concerne l'administration fiscale, mais les gens, par précaution, pour ne pas qu'il y ait des erreurs, le montant, ils le mentionnent, ils mettent la date et ils laissent cette partie-là à l'agent pour pouvoir le remplir. C'est bon? Oui. Voilà. Alors, nous passons maintenant à la déclaration de la sécurité sociale. Bon, auparavant, la sécurité sociale était séparée de l'IPRES. En temps normal, ce qui est normal, c'est que les deux, que ce soit la retraite ou encore les risques professionnels ou les allocations familiales, le tout réuni normalement fait les sécurités sociales. Mais à un moment au Sénégal, c'était divisé et la déclaration IPRES pour tout ce qui effectivement concerne donc la retraite. Ah, Madame Nintelami, apparemment, on a dit, hein, il faut après relancer. Hein. Oui, effectivement. Madame Nintelami, tu es là? Oui, je suis là. Voilà, donc il faut être un peu, faut être un peu prêt. Hein. Alors ici, il y a cette enquête-là d'abord qu'il faut remplir. Quand on dit, comment dirais-je, à l'agence où on va faire la déclaration et au niveau de Dakar, je vous entends plus, M. Ndengo. On peut faire la déclaration au niveau de la BDN. Il y a une agence au niveau. L'agence où nous allons faire notre déclaration, on le met ici. Le NINEA de l'employeur, okay? Donc le numéro d'identification nationale des entreprises et associations, ça c'est pour les impôts. Nous avons ici, non, le numéro de l'employeur, excusez-moi. Ici, on met le numéro de l'employeur parce que à la création, donc, ou quand vous souscrivez au niveau de la caisse de sécurité sociale, on vous donne un numéro. Et c'est ce numéro-là qu'il faut mettre ici. Là, vous mettez le NINEA, là, vous mettez le nom de l'entreprise et là, en bas, vous mettez l'adresse. Alors, au niveau de la période, ici, il faut faire attention. Nous avons le jour, le mois et l'année. Mais nous ne sommes pas encore inscrits pour la sécurité sociale, donc nous n'avons pas encore de numéro pour l'instant. Oui, vous n'avez pas encore le numéro, mais quand vous allez faire votre inscription au niveau de la caisse de sécurité sociale, ils vont vous imposer de déclarer en avance 3 mois pour vos salariés. OK. Donc, comme ils ne sont que 2, donc la périodicité, elle est mensuelle. Elle est trimestrielle, excusez-moi. Elle est trimestrielle. Oui. Donc, lorsque vous allez atteindre 20 employés, la cotisation sera mensuelle. Mais pour le moment, comme vous êtes à 2, la cotisation est mensuelle. Donc, ici, il faut mettre comme signaler ici, comme vous pouvez même entourer ici pour dire notre déclaration, elle est trimestrielle. Voilà, ici. Maintenant, comme c'est une déclaration trimestrielle, si nous sommes dans le premier trimestre, janvier, février, mars, normalement, notre déclaration de la sécurité sociale devrait se faire le 10 du mois d'avril. Le 10 avril, on devait faire cette déclaration-là. D'accord. Voilà. Donc, ici, on mettrait la période, donc on mettrait le 14, OK, le jour, OK.
on mettrait donc la fin de la période plutôt. On mettrait la fin de la période. Si c'est février-mars, donc ici, on mettrait 31-03 et ici, on mettrait l'année 2022. C'est-à-dire, la période s'arrête le 31 mars 2022. Et quand on signale que c'est trimestriel, donc on comprendra que c'est janvier, février, mars. Et donc, la période s'arrête le 31 mars 2022. Donc, moi, si je comprends bien, vu que nos contrats sont effectifs normalement à partir du 1er mars, ça veut dire que je devrais aller au début juillet rendre cette déclaration de cotisation. Donc, quand vous déclarez là, juin, pardon, la prochaine déclaration va se faire donc en juillet. Au début donc, le 10 juillet. 10 juin, pardon. Voilà, le 10 juillet. Parce que vous aurez avril, mai, juin qui fait le deuxième trimestre. Donc, la déclaration se fera le 10 juillet. D'accord. Voilà. Mais il faut mentionner ici, quel est le type quelle est la périodicité donc, de déclaration. Si c'est mensuel, vous cochez ici, et trimestriel, vous cochez ici, et vous mettez 31 mars 2022. Si vous cochez mensuel ici, et vous mettez 31 mars 2022, ça sous-entend que c'est une déclaration du mois de mars. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Allô? Ce serait comme si c'était pour un mois. Si c'est trimestriel, je mettrais du 1er mars donc, 2022 au 31. Voilà. Donc, si vous mettez 31 mars 2022, si vous mettez ici trimestriel, ça veut dire que ça prend janvier, février, mars. Si vous prenez mensuel, ça veut dire que ça ne prend que le mois de mars. Oui, donc, il faut éviter ça, ça peut créer une contradiction. C'est bon? Oui. Alors, vous avez ici maintenant effectif. Combien de personnes sont considérées par la déclaration? Vous mettez 2. C'est encore là, je ne vous entends pas. Alors, ici, quel est le total des salaires versés? C'est-à-dire les 408 135, le total salaire versé. Allô? Allô? Oui, c'est bon. Voilà. C'est vrai que le calcul s'est fait sur la base de 63 000, mais le salaire versé, c'est le brut. Parce qu'il y a des gens qui font des erreurs, ils mettent ici les 63 000 parce que les calculs sont faits sur la base de 63 000. C'est que on veut connaître quel est le brut d'abord avant de pouvoir donc déterminer le plafond qui a été utilisé. Donc ici, nous allons mettre les 488 000 ici. Voilà. Maintenant, ici, on nous dit nombre de salariés permanents ayant 63 000. Oui. Excusez-moi, il y a des gens qui sont en train de m'appeler ici. Ils risquent de couper le direct là. Allô? Oui, c'est tout bon, je suis là. Voilà. Alors, le nombre de salariés permanents, comme vous avez donné des... Je pense que Mme Nantelamieux, ce sont des CDI qui ont été accordés. Hein? C'est juste. Pour le salaire voilà, brut, donc, on était à 529, pas 488. C'est juste. Pardon? Les 408, vous n'avez pas compté le transport dans le salaire brut. C'est normal? C'est normal. Ici, c'est le brut qui sert à la cotisation. D'accord, ok. Parce que le transport est exclu, non pas seulement pour le calcul des impôts, mais également pour le calcul des charges sociales également. D'accord, ok, c'est clair. Voilà, donc ici, on prend le brut sans transport que nous allons mettre ici. Maintenant, le nombre de salariés permanents ayant 63 000 ou plus, là, nous devons mettre les deux parce que leur brut au-delà de 3 000. Tout à fait. Ce sont des gens qui ont le CDI. Donc, vous voyez,
leur brut va au-delà de 63 000. Même si on enlève les 20 800, les 20 800, mais leur brut va au-delà de 63 000. Comme ils ont des CDI, donc effectivement, nous les considérons ici comme salariés permanents qui ont plus de 63 000. Donc, on va mettre 2 ici. Et quel est le salaire plafonné? Le salaire plafonné, comme ils sont 2, c'est 63 000 fois 2. C'est 63 000 fois 2 qu'il faut mettre ici. Je ne sais pas, ça va faire combien? 63 000 fois 2. C'est 126 000. Pardon? Ça va faire 126 000, effectivement. Ça va faire 126 000. Voilà, 126 000. Donc, ce sont les 126 000 qu'il faut mettre ici. Oui, bon, c'est clair. Excusez, nous sommes en ligne actuellement. Donc, si vous pouvez patienter, dès que je termine, je vous... Excusez-moi, ce sont les gens qui sont en train de me déranger. Là, je voulais voilà, faire attendre. Alors, vous avez le salaire plafonné ici, qui correspond effectivement aux 63 000 multiplié par 2, donc les 126 000. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, c'est clair. OK. Maintenant, vous avez ici le nombre de salariés permanents ayant moins de 63 000. C'est-à-dire, si on a des gens qui ont le CDI, mais ont moins de 63 000, un brut inférieur à 63 000. On n'a pas ce cas. Donc, ici, c'est 0. Le salaire correspondant aussi, c'est 0. C'est clair. Les temporaires, c'est-à-dire les gens qui ont le CDD, ayant 63 000 ou plus. Donc, les gens qui ont le CDD, mais qui ont un salaire brut supérieur à 63 000. On n'a pas, donc ici aussi, c'est 0. Le nombre de temporaires, c'est-à-dire les gens qui ont le CDD, mais qui ont moins de 63 000, égale le nombre de temporaires CDD ayant moins de 63 000, on n'en a pas, donc également la rémunération versée est égale à 0. Le nombre de journaliers, voilà, on n'a pas de journaliers, donc la rémunération versée aussi est égale à 0. Les apprentis et stagiaires, on n'a pas, et également les allocations, c'est égal à 0. Maintenant, on nous dit total des salaires assujettis aux prestations familiales. A, B, C, D jusqu'à E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les apprentis et stagiaires sont exclus des allocations familiales. Est-ce que vous voyez un peu? On va de A jusqu'à E. Donc, ça veut dire que les apprentis et stagiaires sont exclus des allocations familiales, donc des prestations familiales. C'est clair. Maintenant, le total, pardon? C'est clair, oui, c'est bon. Voilà. Maintenant, le total des accidents de travail et des maladies professionnelles. Ici, par contre, nous allons de A jusqu'à F. Donc, on prend en compte les apprentis et les stagiaires. Là, c'est tout le monde, toutes les catégories de personnel qui sont pris en compte ici. Alors, donc, ici, on nous dit, une fois que nous avons déterminé le montant ici, je pense que le montant serait le même. Ce sont les 63 000 francs que nous avons ici. Vous vous rappelez? Tout à fait. Donc, que ce soit pour le total pour les prestations familiales, on aura toujours 63 000 fois 2, c'est-à-dire les 126 000. C'est bien ça. Et également pour les accidents de travail et maladies professionnelles, nous aurons toujours les 126 000. C'est bon? Tout à fait. Alors, ici, maintenant, on nous dit cotisation branche prestation familiale, c'est 7% de G. G, c'est le total assujetti aux prestations familiales. Est-ce que vous voyez? Oui, tout à fait. C'est clair. Donc, nous avons les 126 000 multipliés par 7%. Alors, ici, cotisation branche accident du travail, comme je vous ai dit, ça varie. Voilà pourquoi il y a du vide ici. 1% pour les professions libérales, 3% pour tout ce qui est services, commerce, et vous avez maintenant les 5% pour des activités à risque telles que les BTP, industrie chimique, le transport lourd, l'aviation. Donc ici, vous avez les 5%, mais dans notre cas, nous allons mettre 3%. Donc on aura 3% multiplié par H. Et le H, nous avons ici, par exemple, plutôt le même montant, donc les 126 000 qui sont là. Les 126 000 qui sont là sont encore donc repris ici. Et donc, si vous faites les 7% plus les 3%, ça fait les 10%.
Donc, le montant que vous allez avoir, le total des deux montants que vous allez avoir ici, va représenter tout simplement 10% des 126 000 que vous allez mettre là, total de cotisation que vous allez mettre ici. Oui. C'est bon? C'est bon. Voilà. Maintenant, en bas, nous avons tout juste la partie, voilà, déclaration certifiée exacte. Vous avez ici la signature et le cachet fait à Dakar. Là, donc, un document, le document, il faut le produire, il faut déclarer au plus tard le 10 donc, du mois suivant donc, le trimestre. OK? Et la partie qui est en bas, donc, concerne la caisse de sécurité sociale. Donc, on est réservé à la caisse. Et la partie là, ce n'est pas à vous de remplir cette partie. C'est bon? C'est bon. OK. Alors, nous passons maintenant à l'IPRES. Là, je vais tourner un peu pour qu'on puisse bien voir. Alors. Voilà. Alors, ici, l'IPRES, il y a deux fiches. Il y a une fiche pour le régime général. Donc là, c'est pour tout le monde. Okay, c'est pour tout le monde, tous les salariés. Et vous avez le régime complet pour les cadres. Voilà. Donc, dans notre cas, comme il n'y a pas de cadres, donc nous n'aurons que, effectivement, les deux. Et plutôt, les deux, donc c'est seulement comment dirais-je, le régime général qui sera concerné pour les deux. Alors, ici, il y a l'entête qui est là, qu'il faut remplir. Donc là, vous allez mettre le nom de l'entreprise ici. Vous mettez le nom de l'entreprise ici en haut. L'adresse un peu plus bas ici. Et là, en face du nom de l'entreprise, vous devez mettre le numéro employeur. Vous devez mettre le numéro employeur juste en face du nom de l'entreprise. Si ici, on met Wolu SCH, le numéro doit être juste devant le nom, en face du nom. Et en bas de Wolu, vous avez ici, vous mettez donc l'adresse de Wolu. Maintenant, période, toujours, la même chose pour comment dirais-je, la caisse sociale. Ici, tant qu'on n'a pas les 20 personnes, la périodicité reste mensuelle et trimestrielle, excusez-moi. À partir de 20 personnes, la périodicité est mensuelle. Donc, dans notre cas, ça sera mensuel. Ici, on peut mettre premier trimestre. On peut écrire ici période premier trimestre, ici, cette case-là. Premier trimestre. Alors, ici, on dit le numéro Volo, quand vous disiez le numéro, c'est le numéro de sécurité sociale ou bien c'est un autre là? Oui, en fait, actuellement, il se pourrait, parce que je vous ai dit qu'on a fusionné la caisse de sécurité sociale et l'IPRES. Okay. Il se peut qu'on vous donne qu'un seul numéro pour les deux, parce que la cotisation se fait maintenant pour les deux. Surtout quand vous êtes en ligne, vous avez la même plateforme pour pouvoir déclarer. C'est quand vous déclarez sur papier, ce qui est encore possible jusqu'aujourd'hui, là, vous séparez les cotisations. Mais en ligne, vous n'avez qu'une seule plateforme pour faire les deux déclarations. C'est bon? OK. Oui. En tout cas, ce n'est pas compliqué. Quand vous irez, ils vont vous donner toutes les informations, la plateforme, vous allez faire vos déclarations. OK? Alors, si c'est par chèque que nous allons payer, la banque, par exemple, si c'est la B6, on va mettre B6 ici, le numéro de chèque, et ici, nous aurons donc la date du chèque. Bon, l'espèce, de moins en moins, les gens ils ne prennent pratiquement plus des espèces, je ne pense pas. Donc, ici, vous avez ici le chèque, le numéro du chèque et également donc la date. Alors, ici, vous avez quoi? Nombre total des cotisants, ils sont 2. Là, salaire de la période soumise à cotisation. Alors là, il faut faire attention. Regardez ici, je vais prendre les deux.
moins 20 800. Moins les 20 800. Alors, voilà les bruts des deux. Leurs bruts sont là. Mais je vais rentrer dans la formule, par exemple, du calcul de l'IPRES régime général. Vous voyez ici, c'est plafonné à 360 000. Le taux est de 5,5, donc on a un taux de 5,5. 5, c'est combien encore? 5,600. Voilà, 5,6. Donc, nous avons ici 5,6%. OK. Je vais mettre 5,6%. C'est quoi ces 5,6%? C'est le taux pour calculer la part salariale de l'IPRES, donc de la retraite. OK. On va prendre le brut là, on va le multiplier par le taux. Mais on nous dit qu'il ne faut pas que ce brut-là dépasse 360 000 et 360 000. Si par exemple, elle avait 500 et quelques de brut, on aurait pris les 300 000 pour le calcul. Voilà pourquoi ici, regardez la formule. On a dit si le brut est inférieur à 360 000, alors donc la cotisation serait égale au brut multiplié par 5,6%. OK? Donc, au cas contraire, ça sera le brut. Excusez-moi ici. Au cas contraire, ça sera donc le et plutôt le plafond. Ah, excusez-moi. Est-ce que c'est juste? Alors, ici, je reprends. On dit, si le brut est inférieur à 160 000, alors la cotisation sera égale au brut multiplié par 5,6%. Au cas contraire, ça sera le plafond multiplié par 5,6%. D'accord. OK. Voilà. Dans notre cas, comme ça n'a pas dépassé le plafond des 360 000, donc le calcul va se faire sur la base donc, du brut. Vous voyez? Ici. Oui, c'est clair. Voilà. OK. Voilà. Donc, ici, par contre, le salaire de la période soumise à cotisation, comme on n'a pas le plafond, ça sera finalement quoi? Ça sera le montant brut réel que nous avons ici. Donc, si on prend les deux, donc ce sont donc les 438 135 que nous allons prendre ici comme salaire soumis à cotisation. Le taux maintenant, ici, il s'agit du taux global. Il s'agit du taux global. Alors, il y a un taux salarial qui est de 5,6% et ici, nous avons un taux patronal qui est de 6 plus les 8, je ne sais pas si je me fais comprendre. Ici, regardez, nous avons ici 8,4%. Oui. Nous avons 8,4%, c'est ce que le patron va cotiser. Et nous avons ici les 5,6%, c'est ce que le salarié va cotiser. Donc, les deux associés vont nous faire 14% de cotisation. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux global. Donc, ici, moi, ici, 14. OK? OK. Voilà. Donc, finalement, on va prendre le brut que nous avons ici, le brut global là, OK, multiplié par 14%. Vous voyez, ça va nous donner 68 300, bon, pratiquement 68 339. Et si vous regardez comment on appelle l'IPRES salarial et l'IPRES patronal, les deux nous donnent 68 339 parce qu'ici, on a appliqué le taux global de 14%. D'accord. OK, tout à fait. Et c'est bon, voilà. Donc, ici, nous allons mettre donc
les 14%, et le montant global de cotisation serait donc de 68 339. OK. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons avoir ici. Alors, là, on nous a dit s'il y a une observation qu'il faut faire, il y a un petit mot qu'il faut passer ici. Voilà, on peut écrire quelque chose. Alors, ici, on met fait à Dakar. Comme j'ai dit, c'est au plus tard le 15. Là, l'IPRES, c'est au plus tard le 15 du mois suivant, donc la période de cotisation. Donc, si c'est le 15 ou le 10? Le premier trimestre, voilà, ça sera au plus tard le 15 du mois d'avril. Donc, vous signez ici et vous avez le cachet de l'établissement ici. Et là, vous déposez. Mais ça doit être fait tous les mois ou les 3 mois? Chaque 3 mois. Chaque 3 Dans mois. votre cas, comme vous avez 2 salariés, c'est chaque 3 mois. Okay, okay. Mais dès que vous allez vous enregistrer au niveau de la Caisse de sécurité sociale et l'IPRES, ils vont vous imposer de pouvoir payer les 3 premiers mois. OK. Donc, les montants que nous avons ici là seront payés les 3, donc multipliés par 3, ça sera payé les 3 premiers mois. Et donc, les prochaines déclarations que vous aurez, comme vous l'avez su, vous avez compris, ça sera donc au mois de juillet. Non, mais alors, le 15 du mois de juillet. On doit aller s'inscrire pour la sécurité sociale. Je ne sais pas exactement chez qui m'inscrire, mais vous m'avez dit avant que comme c'est trimestriel, on pourrait aller le 10 juin pour les 3 premiers mois. Ça dépend où vous êtes, dans quel quartier vous êtes. En fonction du quartier où vous êtes, vous allez souscrire, je ne sais pas, vous êtes dans quel quartier? L'entreprise se trouve dans quel quartier à Dakar? On est près du Sacré-Cœur. Si vous êtes à Sacré-Cœur, donc vous allez vous enregistrer au niveau de l'agence de VDN. Je ne sais pas si vous connaissez le supermarché indien exclusif. Non, je ne connais pas suffisamment bien mon associé, oui, mais moi pas. Voilà, donc juste à côté, sur la VDN. Vous pouvez mettre l'adresse dans les commentaires, s'il vous plaît? Pardon? Vous pouvez mettre l'adresse dans les commentaires, s'il vous plaît? OK. Donc, je vais vous mettre dans les commentaires. OK. Donc là, nous avons VDN à côté exclusif. OK. Ça, c'est pour la caisse de sécurité sociale. Hein. Maintenant, pour l'IPRES, c'est au niveau du point E. Point E. Voilà, juste là où se trouve le point E. Donc, là, c'est pour l'IPRES. Maintenant, comme on a fusionné les deux, je vous conseillerais plutôt de vous rendre d'abord au niveau de point E. Quand vous arrivez au point E, de toutes les façons, la personne va comprendre quand on dit point E, et réellement, là où ça se trouve, vous avez juste à côté, la personne demande, on va montrer donc l'immeuble de l'IPRES. C'est chez eux qu'on doit s'inscrire. OK. Pardon? C'est chez eux qu'on doit s'inscrire. Voilà, vous allez vous inscrire. Et donc, dès que vous arrivez pour vous inscrire, vous faites déjà le calcul de ce que vous allez payer. Vous faites le calcul de ce que vous allez payer et sur place, ils vont vous donner les déclarations qu'il faut remplir. Vous remplissez, vous payez et après avoir payé, ils vont vous sortir les codes. Donc, votre numéro, voilà ce qu'on appelle le numéro employeur. Nous devons aller après 3 mois là-bas ou nous devons aller déjà en avril? Non, il faut aller avant. Aller avant, d'accord. Parce que vous avez déjà les comment on appelle, fait les contrats.
Oui. Vous avez déjà fait les contrats. Et dans les contrats, il y a ce qu'on appelle DMT. Donc, déclaration mouvement du travail des travailleurs. Oui. Et quand vous allez souscrire, vous devez avoir le contrat de la personne, une copie du contrat de la personne, la DMT. OK, vous devez avoir ces deux éléments-là pour aller au niveau de l'IPRES. DMT. La DMT, donc, je vais écrire contrat, copie du contrat plus DMT. Vous Donc, entendez quoi par voilà, DMT? et accompagné d'une lettre de transmission. Je ne vois plus votre écran, donc je n'ai pas vu l'adresse que vous voulez m'envoyer. Ah bon? Mais c'est au niveau de la discussion, hein? Oui, je vois. OK, mais point E, moi, je ne sais pas où du tout où c'est à Dakar. Bon, point E, si vous allez sur Google Maps, vous mettez sur le mot point E, on va vous diriger. C'est juste à côté du point E. Dès que vous arrivez là-bas, vous demandez quelqu'un, on va vous orienter. C'est un grand bâtiment. C'est un grand bâtiment. Et le DMT, d'accord? Le DMT, c'est quoi? DMT, c'est un document que Madame doit vous transmettre qu'on appelle la déclaration du mouvement du travailleur. Ah, d'accord. Voilà, c'est un document qui est signé au niveau de l'inspection du travail. Donc, il est accompagné donc, du contrat du travail. D'accord. Et donc, il faut écrire une lettre. Je vais envoyer les mots à Madame Nanité Lamio. Et vous allez donc accompagner cette lettre-là des deux documents. D'accord. Voilà. Moi, je n'ai toujours pas trouvé où je dois m'inscrire pour à la caisse, mais à l'agence VDN. Alors, moi, je ne vous conseille pas de commencer par la VDN parce que aujourd'hui, comme les deux institutions ne font qu'une seule institution, c'est la Caisse de sécurité sociale qui vient de rejoindre l'IPRES. Donc, c'est mieux d'aller au niveau des agences IPRES, pas les agences Caisse de sécurité sociale. OK. Voilà, c'est mieux d'aller dans les agences IPRES. Et par rapport à votre positionnement, votre adresse, je pense que c'est au niveau du bureau du point E qu'il faut aller. Maintenant, au cas où le point E vous dit que c'est possible de le faire au niveau de la VDN, vous allez au niveau de la VDN. Mais je pense qu'il faut d'abord aller au niveau du point E parce que c'est le deuxième bureau, le plus grand bureau de Dakar. OK, iPressite.e, c'est bon, je l'ai trouvé. Ça marche. Voilà, okay. Voilà. Madame l'intermédiaire. Oui, je suis là. Voilà, donc je disais que la lettre de transmission, hein, je vais t'envoyer la lettre de transmission, voilà, pour accompagner la copie du contrat et la DMT. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si je t'avais envoyé déjà la copie de la lettre. Si pas encore, tu me rappelles que je t'envoie un modèle. Non. Je vais t'envoyer un modèle. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est clair. Clair pour l'instant. C'est clair. Je suis disponible. Madame Nantelami peut vous donner mon contact, mon numéro de téléphone ou mon WhatsApp, ou encore tout simplement, si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire. Elle va me les balancer. Je vais répondre. D'accord. Donc, on est au bout là. On a tout rempli. Ce sont les trois. Hein. Les déclarations liées donc, au salaire, ce sont les trois. Okay. Donc, il y a ce qu'on appelle communément VRS. Donc, c'est les taxes, impôts et taxes sur les salaires. Vous voyez toujours Oui, le nouveau, oui. Bon. Voilà.
Donc, je disais que ce sont les trois là qu'il faut remplir. Il y a premièrement, attendez, je vais revenir à la normale. Voilà, il y a donc cette déclaration qui est communément appelée VERES. Ça, c'est pour les impôts et taxes sur les salaires. Ensuite vient donc la déclaration de la Caisse de sécurité sociale de l'IPRES. Alors, l'IPRES, comme vous n'avez que des non-cadres, il n'y aura qu'une seule fiche à remplir. Oui, maintenant, si vous faites une déclaration en ligne, à ce moment-là, les deux déclarations-là, la Caisse de sécurité sociale et l'IPRES, seront de la même plateforme que vous allez les déclarer. OK. Voilà. Mais ce n'est pas compliqué. De toutes les façons, vous respectez seulement ces principes de déclaration, c'est la même chose sur la plateforme. Et sur la plateforme même, c'est plus simple. Pourquoi? Parce que vous faites rentrer les données, les calculs vont se faire automatiquement là-bas. Vous avez le lien de la plateforme? C'est sur quelle plateforme ça? Madame Telami a des questions? Allô? La Oui. plateforme, vous pouvez me la donner? C'est sur laquelle? Bon, là, vous devez, quand vous allez sur place, ils vont vous orienter. Ça sera plus simple. Hein? On est obligé d'aller sur place. On n'est pas qu'il y ait une contradiction entre ce que je vais vous dire et ce qu'eux, ils vont vous dire. Oui. Allez sur place, ils vont vous donner des informations, des fiches, où il y a toutes les informations. Il suffira donc de rentrer sur le site, prendre votre numéro et puis accéder donc à votre compte. D'accord. C'est simple. Même au niveau des impôts aussi, je ne sais pas si vous faites déjà des déclarations e-tax, c'est le même principe. D'accord, OK. Voilà. OK. OK, c'est bon. Alors, merci beaucoup. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis disponible pour des précisions. N'hésitez pas à contacter Mme Nantelamier si vous avez des questions et je pourrai donc rapidement vous appuyer. OK, ça marche. Ou mieux, je ne sais Merci pas. et bonne soirée. Est-ce que un groupe WhatsApp pour ces questions-là, ça oui, tu peux créer un groupe WhatsApp, ça serait plus simple encore. OK. Et je vous envoie le lien pour que vous puissiez intégrer. Comme ça, s'il y a des questions, des difficultés, vous pouvez voilà, communiquer par. OK, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Très bien. Vous pouvez peut-être encore juste m'envoyer le lien Excel que vous avez rempli. Vous êtes encore là? Le lien Excel que vous avez rempli là, sur le tableau des salaires. OK. Vous souhaitez que je vous l'envoie par WhatsApp et plutôt par Zoom avant qu'on puisse arrêter la session, je vous l'envoie pour le télécharger. Vous pouvez l'envoyer directement soit dans la discussion, soit par mail, soit par WhatsApp. Ça n'a pas d'importance. OK, donc envoyez-moi le mail, je vous l'envoie par mail, il n'y a pas de souci. Je vous mets le lien, mon mail dans la discussion. Si ça ne vous dérange pas, hein, nous sommes encore là, je vous l'envoie par Zoom, hein, pour le télécharger directement. Oui, moi ça me va bien. OK, oui, donc je vous l'envoie là. J'ai aussi envoyé le lien du groupe WhatsApp. Vous pouvez intégrer. OK, je vois. Oh non, il faut envoyer ça par mon WhatsApp, madame. Moi, j'ai un problème avec mon ordinateur. Tu vois comment c'est long là. Sinon, j'aurais du mal. Si tu me l'envoies par WhatsApp, ce serait plus facile pour moi.
Voilà. Je viens d'envoyer le fichier. Excel. Super. Voilà. Ça charge comme ça. Voilà, c'est bon, c'est fait. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. À vous aussi, merci. OK, merci.